Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test et présentation de véhicules. La dernière fois on avait testé ma moto qui est la 600 XTE, donc la vidéo elle est par là ou par là, je sais plus où. Et là aujourd'hui je vais piquer la moto de Brian qui est une CB500F de 2018. Donc c'est une moto qui est éligible à 2 directement, il n'y a pas besoin de la brider parce que c'est un 500 qui développe 48 chevaux. Donc elle est équipée d'un bicylindre qui marche très bien. Pour le coup c'est hyper sympa, on va voir ça juste après en roulant. Ce sera la première fois que je la roulerai d'ailleurs. Côté assez moderne aussi, c'est qu'elle est équipée d'une boîte 6. Donc ça c'est bien, bon, pour des trajets du quotidien ça sert pas forcément, mais que dès qu'on a un peu de départemental à faire ou quoi, c'est cool, surtout pour la consommation, parce qu'en plus elle a une consommation très basse. Alors il faudrait que je vois avec lui la consommation moyenne du véhicule, mais en tout cas sur la fiche technique elle est donnée pour moins de 4 litres au 100. Donc on verra après, de toute façon je vais la rouler, je verrai en temps réel combien ça consomme, et ça du coup en plus on peut le voir sur l'écran. Donc on a le kilométrage, trip A, trip B, la conso moyenne, je pense qu'il y a la conso moyenne instantanée et la conso moyenne sur les différents trips qu'on a pu faire, et le nombre de, la quantité d'essence utilisée depuis qu'on a remis à zéro. Donc voilà, donc là c'est la CB500F, donc c'est la Roadster. À savoir que quand elle est sortie, il me semble que c'est encore le cas en ce moment, donc elle est sous 3 types on va dire. Donc il y a la 500F qui est donc le Roadster, il y a la CB500X qui est le trail routier, et il y a la CB500R qui là est un peu plus sportive. C'est sa première moto et pour le coup celle-ci elle correspond parfaitement à ses attentes. Elle est hyper polyvalente, on a déjà fait du road trip avec, elle a eu aucun souci. C'est une moto qui est moderne donc elle est hyper confortable. Après elle reste néanmoins assez standard, c'est-à-dire qu'on n'a pas de régulateur, bon elle n'a pas les poignées chauffantes, il n'y a pas la selle chauffante, il y a vraiment en fait le strict minimum, et pour le coup on ne lui demande pas plus parce qu'elle est vraiment parfaite comme ça, en tout cas elle correspond parfaitement à ses attentes. Donc la moto en elle-même, comme je le disais, elle fait 48 chevaux. En ce qui concerne le gabarit, tout plein fait, elle pèse 192 kg, mais ça se ressent pas du tout parce qu'elle est quand même assez basse, le centre de gravité est quand même assez bas. Contrairement à un trail, par exemple ma XT qui fait je crois 20 kg de moins, mais qui a poussé, c'est un âne mort comparé à celle-ci. Donc ça c'est vraiment bien, après ça c'est typique des roadsters forcément. Elle est donnée pour une VMAX de 180, on va pas tester, il a pas testé. Mais en tout cas, elle roule très bien, même à 130, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, pour des trajets du quotidien ou même pour des road trips, ça fait largement le taf. Et encore une fois, c'est directement à 2 sorties d'usine. Donc ça, c'est bien. Donc celle-ci, elle a 27 001 km. On voit sur le compteur, donc il y a un compteur 100% digital. La zone rouge commence à 9000. Après, donc elle est quasiment d'origine. Enfin, les rétros sont d'origine, les clignotants sont d'origine, tous les commodos, les poignées et tout ça, les gâchettes quoi. Les genres de gâchettes là, frein et embrayage, c'est d'origine aussi. Il y a une selle passager, il a déjà pris des passagers dessus. J'ai pas de retour précis mais apparemment c'est confortable. Encore une fois c'est pareil, c'est pas une grosse moto, c'est pas un gros trail, c'est pas une grosse GS ou un truc comme ça. Je pense que faire des centaines de kilomètres là-dessus, bon ça va, elle est pas non plus hyper dure, mais à mon avis pour le ou la passagère derrière, c'est pas non plus ce qu'il y a des plus confortables. On peut voir qu'il y a quelques petites modifications qui ont été apportées dessus, non pas par lui mais par l'ancien propriétaire. À savoir donc déjà des blocs un peu top block, crash bar en cas de chute. Heureusement il n'y a pas eu besoin de les utiliser, enfin, il n'est jamais tombé avec et je crois même que l'ancien propriétaire n'est jamais tombé avec. Et il y a également une ligne, du moins un silencieux X-Hill, double sortie qui est magnifique. Pour le coup il me semble, voyons, ouais je crois qu'il a enlevé les chicanes. C'est pas bien Brian, il le sait, mais il a enlevé les chicanes, elle fait un bruit très sympa, avec quelques petits retours de temps en temps. C'est pas non plus assourdissant pour le coup comparé, très cliché, mais comparé à une MT-07 déchicanée, là ça reste quand même très raisonnable. Après l'ancien propriétaire aussi, il a rajouté un support de téléphone avec un chargeur directement intégré. Et ça fait très bien le taf pour le coup, ça maintient vachement bien son téléphone quand il roule. Et après lui, il a apporté quelques modifications mais uniquement esthétiques. Je crois qu'il a changé les bouchons de valve, il a mis les liserés de jantes. Et voilà, en soi je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus sur la moto. Et de toute façon, on va passer à l'essai routier, si jamais d'autres choses me viennent, je les dirai à ce moment-là. Bon, c'est génial. Ça doit faire un quart d'heure que je suis parti, que j'ai commencé à rouler. La GoPro s'est éteinte parce que sûrement elle avait plus de batterie, et évidemment ça n'a rien enregistré de ce que j'ai filmé. Donc au début je disais que
Ce qui m'a fait bizarre dès que je suis monté, parce que là donc c'est la première fois que je la conduis cette moto. Ce qui m'a fait bizarre quand je suis monté dessus, c'est la largeur du guidon. Je m'attendais pas à ce qu'un guidon de roadster soit aussi large. Et un très bon point aussi de cette moto là, de la CB 500F là, quand je suis dessus, ce que j'adore c'est qu'en fait quand je suis dessus là, j'ai l'arrière de mon cul qui est calé contre la selle passager, et pour le coup ça c'est hyper confortable. Ce qui m'a fait bizarre aussi dès que je l'ai prise, mais bon là déjà là au bout de 10 minutes je suis déjà habitué, c'est la sensibilité de la poignée d'accélérateur. Parce que bon, moi je suis habitué aux vieilles poignées, mais celle-ci elle est très sensible. Ah, elle est sympa quand même cette moto. Elle est très sympa cette moto. Elle est très joueuse. J'aime beaucoup, j'ai une très bonne sensation dessus. J'aime beaucoup, là on est bien au niveau des genoux. Pour ma part, j'adore avoir les genoux qui serrent bien là, le réservoir. Et la forme du réservoir, elle est parfaite pour ça. Elle est vraiment nickel. Même là, je suis en 5ème, je relance. C'est pas... Je l'étais en 5 ou en 6, même pas, j'étais en 6ème. J'étais en 6ème en montée. Je sais pas combien j'étais en vitesse de base. Quand j'ai relancé, c'est reparti de suite quoi. C'est hyper confortable. Et en plus de ça, on peut voir que la consommation elle est ridicule. Là je suis en 80 à 6ème. En 81 6ème, je suis à moins de 4 litres au 100. Moi je suis à 3,9, on va dire que je suis à 4 litres au 100. C'est franchement pour du trajet quotidien, c'est vraiment idéal. Je sais pas combien il fait avec un plein, parce que d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais si je me trompe pas, elle a un réservoir de 16 litres. Je crois qu'il fait 16,7 litres. Ah ouais, et puis ce silencieux X-Seal là, il fait un bruit, il y a du tonnerre quoi, j'adore. Bon, il est déchicané, je pense que si je croise la marée chaussée, ils seront pas très contents. Mais franchement là, il fait un bruit incroyable quoi. Dès que je décélère, ça pète dans tous les sens. Mais c'est pas non plus trop, c'est pas des retours qui sont interminables. Ça en fait 3-4 et basta quoi. Et ce qui est très joli aussi avec cette moto, c'est que alors c'est d'origine, elle a beaucoup de parties qui sont plastiques certes, mais imitation carbone. Par exemple ici on a les sorties d'air qui sont imitation carbone. Il y a aussi la protection de bras oscillants, il y a ici là sur le côté on appelle ça les écopes qui sont en plastique mais imitation carbone. C'est vraiment super sympa. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait ce qu'il y a de bien avec cette moto, c'est que vraiment elle va à l'essentiel. Au niveau des commodos, on a le strict minimum mais pas plus, on n'a pas de fioriture. On a les clignotants, le klaxon, les phares, le démarreur, les warnings et le coupe-circuit et basta quoi. Allez. Franchement, elle se comporte trop bien dans les virages. Là, j'étais en 5ème, elle a pas bronché. Alors, j'ai pas penché comme un âne non plus, hein, honnêtement. Mais elle est très très sympa, vraiment. En fait, c'est vraiment, elle va à l'essentiel cette moto, quoi. Je peux pas trouver mieux comme moyen de la définir. Et je pense que ça va même être le titre de la vidéo. Il n'y a pas de fioriture. Même là, le compteur contour, il est on ne peut plus basique quoi. On a l'heure en bas à droite, les kilométrages au milieu, le niveau d'essence sur le côté. Et après on peut choisir là, les tripes. Donc on a trip A, trip B. Et après là on a la consommation instantanée. Et on peut aussi
avoir la consommation moyenne sur le trip. Et on a la quantité d'essence utilisée depuis qu'on est parti, je crois. Non, franchement, elle est super cool cette moto. Vraiment, j'adore. Je comprends tout à fait son choix pour le coup. Ouais, elle est sympa, elle est hyper facile à manier. Ah, elle a de la reprise, hein. Alors je vais pas faire le fou parce que la route vient d'être refaite, on dirait. Et puis c'est surtout pas ma moto. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle gueule! Pouah, elle gueule, c'est incroyable. Ouais, vraiment, je pense que pour les usagers à côté, ça doit être insupportable. Oh là là là, elle est incroyable niveau des retours. Ah, pardon. Merci le pollen. Pardon, merci le pollen. Ah, les retours, ils sont jouissifs, c'est incroyable. Et pour le coup, pareil, on est bien dessus. Pour rappel, moi je fais 1m83 et je me sens absolument pas gêné au niveau de la position de conduite. Je crois qu'au niveau de la hauteur de selle, on est sur 73 cm, il me semble. Franchement, la selle, elle est hyper confortable. Je pense que tu peux faire vraiment des centaines de bornes avec. Il n'y aura aucun problème. De toute façon, l'été dernier, on est parti en road trip avec. J'ai pas souvenir qu'il se soit plein ou quoi que ce soit de ça. Ah ouais. Vraiment, ce silencieux, il est sympa. À voir du coup comment il est avec la chicane, parce que là faut le dire que quand on monte dans les tours, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Elle est très sympa cette moto. D'ailleurs, il y a une question que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure, c'est la question du tarif. Je sais plus combien il l'a payé cette moto, mais en tout cas maintenant sur internet, donc sur le Bon Coin et tout ça, elle se trouve aux alentours de 6000, 6005. Il me semble que c'est dans ces eaux là. Donc pour le coup, pour une première moto, ça va, c'est pas non plus hyper onéreux. D'autant que c'est une moto, elle est trop bien quoi. Enfin, vraiment, je la découvre en même temps que vous, hein. C'est la première fois que je la conduis. Alors j'avais déjà roulé avec Brian plein de fois, mais là c'est la première fois que vraiment je l'ai en main. Et cette moto, elle est quand même super sympa. Elle est très joueuse, elle gueule, ça peut aller haut dans les tours. Il y a de la reprise en bas dans les tours aussi. Et puis son gabarit, elle est pas non plus monstrueuse. Au niveau du réservoir, il est pas non plus hyper proéminent.
pense que si j'avais voulu partir sur un roadster, c'est le genre de moto qui aurait pu intéresser, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et franchement, elle prend bien les tours en plus là, c'est vraiment pas mal. Ouais, je crois que je peux avoir la consommation depuis que je suis parti. Bah, depuis que je suis parti, je tape dedans, je suis à 3 litres au 100. C'est incroyable. Sans déconner, depuis que je suis parti, je suis à 3 litres au 100 alors que je tape dedans. C'est un truc de fou. Bon, alors aussi elle est récente, hein, donc forcément elle est munie d'ABS, ça va de soi, comme toutes les motos récentes, hein, de toute façon. Je sais pas à partir de quelle année c'est devenu obligatoire l'ABS, mais je pense que c'est courant année 2000 quoi. Et puis la prise en main elle est dingue, hein. C'est incroyable. Putain, le son comme ça te fait devenir un connard, c'est incroyable. Allez, quand il y a des retours là, mais enfin, moi je sais que je me transforme en connard, mais en 2 secondes quoi. C'est pas du tout recommandé ça, hein. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est interdit, je pense, mais qu'elle fasse du bruit là comme ça, putain. Bon, je vais aller lui faire le plein d'essence quand même. Je vais manger 1 ou 2 barres d'essence là. Voilà, putain, tout à l'heure quand je disais la sensibilité de la poignée d'accélérateur, là j'ai même pas fait exprès d'accélérer. Et là c'est où la station là? Elle est où la station là? Je crois que je suis pas du tout du bon côté. Je vais aller au fond, mais je crois que je suis pas du tout du bon côté là. Alors attendez, je vais vous faire écouter le bruit à l'arrêt là. Démarrage. Ouais, elle fait du bruit, hein, un peu, elle gueule un peu. Hein. Des petits retours très sympas. Allez, je vais aller rendre la belle au propriétaire. Attends, est-ce que j'ai bien tout fermé là? Tac, tac. Je sais pas vous, mais moi c'est ma hantise à chaque fois que je pars de laisser mes poches ouvertes avec un truc dedans. Ça m'est... Enfin, j'ai jamais rien perdu ni rien, mais c'est ma hantise. J'ai vraiment trop peur de ça. J'aime bien. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle pousse. Qu'est-ce qu'elle pousse, c'est dingue.
Si vous avez des recommandations ou même peut-être pourquoi pas des modèles de moto que vous voulez qu'on essaye, n'hésitez pas à me dire et puis je ferai tout ce qui est en mon possible pour pouvoir essayer ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur la CB500F vous a plu, que ça va vous motiver à l'acheter ou en tout cas au moins à aller essayer cette moto. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter tout le tintouin que vous connaissez. Et puis on se dit à la prochaine.